Je suis sûr que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Le marketing, là, ça coûte vraiment cher ». Mais en réalité, là, la question qu'il faut se poser, c'est ton temps, qu'est-ce qu'il vaut? Dans cette vidéo-là, on va parler de 3 choses. Le vrai coût du marketing digital, l'impact sur ta business et finalement, comment investir intelligemment en marketing. Sans plus tarder, on commence ça. Premièrement, le vrai coût du marketing digital. Beaucoup d'entrepreneurs voient le marketing comme une dépense, mais en réalité, c'est un gros levier de croissance. Honnêtement, sans marketing, ton offre reste invisible, peu importe la qualité de ton produit ou de ton service. Si jamais tu ne délègues pas ça, tu vas devoir toi-même probablement devenir une forme de créateur de contenu. Et ça, honnêtement, ça peut devenir rapidement une perte de temps énorme si tu ne sais pas bien t'y prendre. Numéro 2, l'impact sur votre business. On va y aller de manière hypothétique. Exemple que tu prends 10 heures de ton temps par semaine pour créer du contenu ou faire du marketing. Exemple que ton temps vaut 100 $ de l'heure. Tu fais ça, au bout d'un mois, ça vient quand même de te coûter 4000 $ de ton temps. L'idée, c'est pas de savoir est-ce que ça vaut la peine ou non. C'est de se dire, si jamais j'engage quelqu'un pour faire cette création de contenu-là, il va pouvoir le faire 2 fois plus rapidement, puis au final, je vais avoir quand même un meilleur résultat que si je le faisais moi-même. En fait, ce que tu veux, c'est de pouvoir réinvestir ce temps-là pour développer ton entreprise, rencontrer des clients, puis au final, ton but, c'est de générer plus de revenus. Pour ça que ça m'amène à mon 3e point de comment investir intelligemment en marketing. Pour commencer, ça va être d'externaliser pour se concentrer sur l'essentiel. Ton rôle va probablement être de faire grandir ton entreprise et non de gérer un calendrier de publication sur les médias sociaux. Fait que c'est bon d'avoir une vision à long terme par rapport à ça, de savoir où mettre notre énergie en tant que propriétaire d'entreprise pour savoir si ça vaut la peine de créer un petit peu de contenu à l'interne, d'externaliser. L'idée, c'est pas de dire s'il y a une bonne réponse ou un autre, ou qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois pas faire. Un bon marketing, ça rapporte sur des mois, voire des années. Honnêtement, il ne faut pas voir ça comme une dépense à perte immédiate. Il y en a beaucoup qui le voient comme ça, puis c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. En fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir tester et analyser. Il ne faut pas essayer d'improviser du contenu juste pour créer du contenu. Il faut utiliser des méthodes qui fonctionnent. Puis aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut de plus en plus le quantifier. Oui, il y a toujours une phase d'essai qu'on doit tester des trucs, savoir comment ça réagit sur le web. Ça va toujours rester, mais il y a des statistiques qui nous permettent d'être beaucoup plus précis sur notre avatar client, sur qui qu'on va viser en ligne, puis être en mesure de créer le bon contenu pour la bonne audience. Pour conclure, le vrai coup, c'est pas forcément d'investir dans un pro, c'est de pas agir. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu à tes questions ou un petit peu faire résonner avec toi sur les besoins marketing puis l'importance du marketing en 2025 et pour les années à venir. Donc, si jamais tu as aimé cette vidéo-là, encore une fois, je t'invite à tout simplement liker, partager, commenter, tout ce que tu voudras. N'hésite pas à venir m'écrire. Tu peux regarder notre site web, savoir si on est peut-être en mesure de t'aider. Mais tout ça pour te dire d'aller voir notre contenu, ça peut vraiment être une belle base pour toi, pour t'initier à la création de contenu en ligne pour ton entreprise. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se revoit dans une prochaine vidéo.